Europe 1, 6h55, la question santé avec vous Thomas. Il y a aujourd'hui en France entre 750 000 et 1 million de personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer. Et on sait, compte tenu du vieillissement de la population, que ce chiffre va exploser dans les prochaines années. Mais le premier problème avec cette maladie, docteur Lemoine, c'est d'être sûr que l'on ne se trompe pas quand on la diagnostique. Et l'erreur est loin, très loin d'être rare visiblement. Eh bien oui, c'est simple Thomas, le chiffre est brutal. Plus d'un tiers des gens à qui on dit qu'ils souffrent de cette maladie ont en fait autre chose. C'est quand même un très gros taux d'erreur qu'on ne retrouve pas dans les autres grandes maladies. Aujourd'hui, comment on s'y prend pour déterminer qu'un patient est atteint de cette maladie d'Alzheimer ? Alors il y a les signes qui font penser que tout le monde connaît. Ça commence par des troubles de la mémoire, suivis par des difficultés de s'orienter dans l'espace et dans le temps, des troubles du comportement et une perte d'autonomie. Bon, ça c'est simple, mais en fait plusieurs maladies ont ces mêmes symptômes. Et ce n'est qu'en faisant des autopsies où le doute n'est plus possible, puisqu'on voit la preuve, que les médecins se sont aperçus que le diagnostic était faux dans ces proportions inquiétantes. Mais docteur, toutes les pertes de mémoire, on est d'accord, ne sont pas forcément le signe d'une maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, dès qu'on perd ses clés, on commence à dire que c'est ça, quoi. Oui, pour les pertes graves, je vous citerai 3 diagnostics qui ont des signes similaires, mais qui aussi ont des traitements différents. La dépression nerveuse grave, et là, c'est vraiment dommage parce que le traitement peut être efficace. Il y a aussi la mauvaise vascularisation du cerveau dans les maladies cardiovasculaires, ou encore des démences de certaines maladies psychiatriques. Et la liste ne s'arrête pas là, Thomas. Attendez, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on traite avec des mauvais médicaments des personnes qui n'ont pas la bonne maladie, c'est ça ? Exactement cela. Alors, c'est pas si grave que ça pour ceux qui ont réellement une maladie d'Alzheimer, parce que le traitement ne marche pas. Mais c'est beaucoup plus grave pour des maladies comme celle que je viens de citer, sans compter la facture. Bon, donc la grande nouveauté, Jean-François, c'est qu'il existe enfin un test fiable. Comment il fonctionne, ce test ? Alors, on doit cette découverte remarquable à des médecins de plusieurs pays, coordonnés par un professeur parisien, Bruno Dubois. Il aura fallu 9 ans pour, à partir de présomptions sur des signes cliniques précis, aller chercher la preuve irréfutable, soit dans le liquide céphalorachidien, soit, c'est plus confortable, avec un examen radio qui s'appelle le PET scan. Alors, c'est encore un peu cher pour l'utiliser largement, mais c'est une avancée considérable. Et on sait que les industriels savent toujours mettre les produits qui leur rapportent à la portée du plus grand nombre. C'est vraiment plus qu'une question de temps. Mais aujourd'hui, on commence à savoir soigner Alzheimer ou on se contente d'essayer de freiner la maladie, de la ralentir ? Alors soigner Julie, certainement pas. On a voulu nous le faire croire, mais c'était une douce illusion. Ralentir, on n'en est pas encore vraiment persuadé. Peut-être d'ailleurs, ça sera plus facile avec des exercices qu'avec des médicaments, à condition de le faire suffisamment tôt. En revanche, donner du temps pour se préparer, s'organiser avec un diagnostic très tôt est certainement le premier avantage de ces tests précoces. Et là, c'est déjà énorme. Vous disiez des exercices, faire des mots croisés, faire travailler le cerveau, c'est important. Faire travailler son cerveau, c'est très très important. Le cerveau a ce qu'on appelle de la plasticité, c'est-à-dire qu'il est capable à tout moment de notre vie, quel que soit l'âge, de s'améliorer. Bon, et ben donc on peut travailler, ça peut donner des résultats. Merci beaucoup, docteur Lemoine. La question santé d'Europe 1, tous les matins à 7h-5. Bonne journée, à demain. À demain.